Prie, ainsi soit-il. Vendredi passé, nous avons fêté le Sacré-Cœur de Jésus, mais l'Église attache une telle importance à cette fête qu'elle nous donne la possibilité aussi de le solenniser le dimanche. Le pape Pie IX, en 1856, a établi la fête du Sacré-Cœur et l'a rendue obligatoire pour l'Église universelle. Quelques années plus tard, le pape Léon XIII, il va publier la première encyclique sur le Sacré-Cœur et il consacre les genres humains au cœur sacré de notre Seigneur Jésus-Christ. Ensuite, ce sera le pape Pie XI qui écrira une deuxième encyclique et encore le pape Pie XII qui, dans son encyclique très belle, Laurietis Aqua, nous donne tous les fondements de la dévotion que nous devons avoir envers le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est dire l'importance que l'Église y attache. Car s'il est vrai que Dieu s'est servi d'une humble Vierge consacrée, Sainte Marguerite Marie, en lui accordant des apparitions, des révélations privées pour mettre en valeur cette dévotion, il est vrai aussi, et les papes le font remarquer, que la dévotion envers le Sacré-Cœur est fondée sur la révélation dans l'Écriture sainte et dans la tradition. Le pape Léon XIII avait déclaré que cette dévotion est la forme de religion la plus estimable. Jésus avait dit dans l'Évangile, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Oui, c'est lui qui a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive. Jésus est la source de toutes les grâces par son amour miséricordieux, infini. L'amour que Jésus nous manifeste d'une façon sensible n'est rien d'autre que l'amour qui unit les trois personnes divines et d'une façon particulière la troisième personne de la Sainte Trinité, l'Esprit Saint, qui est l'amour du Père et du Fils. Mais cet amour spirituel, car Dieu est esprit, a voulu qu'il soit manifesté à nous, pauvres hommes, donc composés d'une âme et d'un corps, même par le moyen humain, par l'humanité sacrée de notre Seigneur Jésus-Christ et surtout son Sacré-Cœur qui est le symbole du sentiment, le symbole de l'amour. Un jour, Jésus était assis au puits de Jacob, et une femme pécheresse vient puiser de l'eau. Et Jésus va lui dire à la Samaritaine, « Si tu savais les dons de Dieu, si tu savais les dons de Dieu, qu'est-ce que le don de Dieu? C'est Jésus lui-même, le Verbe incarné, le Sacré-Cœur, le Sauveur, le Rédempteur. Si nous pouvions savoir les dons de Dieu, et l'Église, pendant ces mois de juin qui est particulièrement consacré au Sacré-Cœur, nous invite à méditer sur ces dons de Dieu pour que nous puissions vraiment le connaître et puiser toutes les grâces qui y sont attachées. Alors essayons de méditer sur cela, dans le but de nous enflammer, bien sûr, nous aussi, d'amour envers Dieu, envers notre Seigneur, et de croître dans la confiance. Car si Dieu nous aime, qui est l'être parfait, infini, tout-puissant, de quoi aurions-nous peur? Si Dieu est avec nous, dit saint Paul, qui sera contre nous? Eh bien, cet amour de Dieu pour nous est déjà manifesté dans l'Ancien Testament. On considère l'Ancien Testament comme une période où Dieu s'est manifesté surtout comme l'être terrible dans la foudre du mont Sinaï. Certainement, Dieu voulait inciter à la crainte, car la crainte de Dieu est le début de la sagesse. Mais le but de la crainte servile est parvenir à l'amour filial. Et le premier grand commandement de l'Ancien Testament révélé par Dieu, c'est un commandement d'amour. Dieu veut qu'on lui obéisse, qu'on soit soumis à sa loi, non pas par peur des châtiments terribles qu'il peut effectivement menacer les pécheurs impénitents,
mais par amour. Écoute, Israël, Yahvé est notre Dieu, Yahvé est unique. Tu aimeras Yahvé de ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront sur ton cœur. Oui, nous soumettre à Dieu par amour, déjà dans l'Ancien Testament. Et s'il est vrai que Dieu souvent a puni son peuple infidèle, comme nous le voyons dans l'Écriture sainte, nous voyons aussi, en lisant les prophètes, que tous ces châtiments avaient pour but de purifier son peuple et de l'attacher à lui avec des liens nouveaux, toujours plus profonds, plus intenses. Et souvent dans l'Écriture sainte, Dieu est donné comme modèle, comme le père aimant, comme l'époux qui, malgré qu'il a été blessé dans son honneur, aime toujours son peuple. Cela ressort très, très fort du prophète Osée, ou alors encore le prophète Isaïe qui a des paroles très belles sur l'amour de Dieu pour nous. Le prophète Isaïe présente Dieu qui discute avec son peuple. Sion qui lui dit « Yahvé m'a abandonné, le Seigneur m'a oublié ». Et le Seigneur qui répond « Une femme peut-elle oublier son nourrisson? Peut-elle ne pas avoir pitié du fruit de son sein? Et même si cela pouvait arriver, je ne t'oublierai jamais. » Et encore dans un autre passage, c'est Dieu qui parle et qui dit « J'ai écrit ton nom sur la paume de mes mains. » C'est un langage humain. Nous écrivons sur la paume de nos mains ce qu'on ne veut pas oublier. Eh bien, Dieu a écrit notre nom sur la paume de sa main. Il n'a pas besoin d'écrire, bien sûr, mais il nous aime d'un amour personnel infini. Encore le prophète Isaïe, toujours dans l'Ancien Testament, qui dit « C'est d'un amour éternel que je t'ai aimé. » C'est Dieu qui parle. « Aussi, je t'ai conservé ma faveur. » Et alors, le prophète Isaïe annonce le prophète Jérémie annonce l'alliance nouvelle qui viendra avec notre Seigneur Jésus-Christ. Et il dit « Je mettrai ma loi au-dedans de leur cœur, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. » Cette alliance nouvelle, c'est Jésus qui vient l'instaurer. Le Fils de Dieu qui s'est fait homme pour nous montrer l'amour de Dieu pour nous. Lui, le Créateur qui devient une créature. Ex inanivit semet ipsum. Il s'est comme anéanti pour être semblable à nous. C'est la puissance de l'amour. Et l'alliance nouvelle, l'alliance chrétienne, n'est plus du tout fondée sur la crainte, bien sûr, mais sur cet amour qui doit unir le Père à un Fils. Le mystère de la rédemption, c'est le mystère d'amour de Dieu pour nous. Et ce mystère, nous dit saint Thomas d'Aquin, c'est un mystère, bien sûr, de justice, car Dieu a voulu que la réparation du péché soit équivalente et même surabondante. Le sacrifice de Jésus sur la croix a une valeur réparatoire infinie, car la moindre goutte du sang versé par Jésus pouvait réparer une infinité de monde, comme saint Thomas d'Aquin nous le rappelle dans la Dorothée dévote. Dieu a voulu que les péchés soient réparés, et pour ça, il n'a pas hésité à envoyer son Fils pour qu'il souffre, et quelle souffrance, et pour qu'il meure sur la croix. Et là, cela doit nous faire réfléchir sur la gravité du péché et comment Dieu veut que le péché soit réparé. Il n'y a pas de miséricorde sans réparation, sans repentir. Aujourd'hui, dans l'Église, est diffusée cette fausse miséricorde qui veut concilier la miséricorde de Dieu avec les péchés. C'est inconciliable. Dieu est le péché. Autant il aime le pécheur qui fait pénitence. Et l'évangile de la messe du dimanche aujourd'hui nous rappelle la parabole de la brebis égarée. Et cette parabole qui termine par ces paroles magnifiques, on fait plus de fêtes au ciel pour un pécheur qui fait pénitence que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de pénitence. Dieu aime le pécheur qui se repentit, qui se convertit. C'est le père de l'enfant prodigue prêt à le recevoir dans ses bras. Mais il ne peut pas supporter
qu'on continue à pécher, à offenser Dieu, tout en disant de toute façon Dieu est bon. Et je peux continuer à pécher tranquillement. Ça, c'est se moquer de Dieu. Comme dit Saint Paul, on ne se moque pas de Dieu. Donc la miséricorde de Dieu suppose le repentir. Mais dès que le pécheur fait un premier pas vers Dieu, et ça c'est le Sacré-Cœur de Jésus qui nous le rappelle, Dieu est prêt à l'accueillir, à lui donner son pardon. Dieu donc a voulu nous manifester son amour par un cœur de chair, pour que nous puissions le comprendre davantage. Dieu, le pur esprit, s'est fait homme, pour que nous puissions vraiment approfondir ces grands mystères cachés depuis le commencement en Dieu, comme nous dit Saint Paul. Et s'il est vrai que les évangélistes ne parlent pas d'une façon explicite du Sacré-Cœur de notre Seigneur, ils nous montrent cependant, dans son humanité, tout ce qui devait régner dans son cœur, toutes les affections, l'amour humain de notre Seigneur Jésus-Christ. Déjà au moment de l'incarnation où Saint Paul nous rapporte ces paroles qui nous manifestent les intentions qu'avait le Verbe incarné, l'amour pour son Père. Jésus qui dit à son Père, vous n'avez voulu ni sacrifice, ni oblation, mais vous m'avez formé un corps. Vous n'avez agréé ni holocauste, ni sacrifice pour les péchés. Alors je dis, mais voici, je viens, ô Dieu, pour faire votre volonté. Jésus qui s'offre déjà à son Père par amour pour lui, pour réparer les péchés des hommes. Et cet amour vraiment humain de notre Seigneur, divin et humain, s'y manifeste dans les évangiles. Nous devons vraiment nous attarder pendant ces mois de juin à méditer sur les évangiles, voir comment notre Seigneur s'épanche sur la misère humaine. Il est touché par la souffrance. Pensez à la résurrection du fils de la veuve de Naïm, cette femme veuve qui conduit son fils unique au cimetière. Jésus est ému. Il arrête le convoi funèbre et redonne le fils à sa mère. Pensez à notre Seigneur qui passe les nuits en prière, en adoration pour son Père. Et aussi toutes ces paraboles magnifiques de la miséricorde, par lesquelles notre Seigneur veut nous faire comprendre, mais à notre portée, à notre connaissance, cet amour infini de Dieu. Ou alors d'autres paroles qui nous montrent cet amour humain face à cette foule qui avait quitté le ville pour aller écouter Jésus dans des lieux déserts. Après 3 jours qu'ils étaient là, épris par la parole de notre Seigneur, Jésus dit « J'ai pitié de cette foule ». Et il fera un grand miracle, la multiplication des pains et des poissons pour nourrir 5000 hommes. Ou alors, face à sa ville, Jérusalem, infidèle, Jésus pleure sur sa ville. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et lapides ceux qui te sont envoyés, que de fois j'ai voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous n'avez pas voulu. Et Jésus, dans la souffrance, annonce la destruction de cette ville. De toi ne restera pas pierre sur pierre. Et Jésus, le cœur de notre Seigneur, frémit d'une sainte indignation face à la profanation de la maison de son Père, du temple. Il va chasser les marchands du temple. Et l'amour de notre Seigneur se manifeste d'une façon encore plus grande pendant sa passion. Jésus dira aux apôtres, « J'ai désiré d'un grand désir manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. » Oui, pour instituer la Sainte Eucharistie, pour aller mourir pour nous, pour nos péchés. Et nous voyons l'humanité de notre Seigneur au Jardin des Oliviers quand il souffre terriblement face au péché des hommes qu'il doit prendre sur lui. « Mon Père, s'il est possible que ce calice s'éloigne de moi. » Ou alors encore, face à la trahison de Judas, qui livre notre Seigneur par un baiser, Jésus, par l'expression qui nous est rapportée par les évangiles, nous montre l'amour même pour ces pécheurs qu'était Judas et sa dernière tentative pour les pousser à la conversion. Ami, tu es là pour cela, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Ou alors encore sur la croix, Père, pardonnez-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui,
L'apôtre Saint Paul pouvait dire « Il m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi ». Pour moi, non pas pour l'humanité, mais pour moi, pour chacun de nous. Et Saint Ignace, dans ses exercices spirituels, quand il nous fait méditer sur la passion de Jésus et toutes les souffrances qu'il a endurées, il a ces considérations très belles. Jésus souffre, il cache sa divinité pour souffrir. Pourquoi pour moi? Que ferais-je pour le Christ? C'est la question que nous devons nous poser en méditant sur cet amour infini. Car si Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ, nous a manifesté cet amour infini, c'est pour nous pousser à l'aimer en retour, pour que nous ne puissions pas gaspiller notre vie sur terre, mais nous donner à lui avec générosité. Et c'est pour ça qu'il a continué à nous donner des dons extraordinaires. Après sa résurrection, son ascension au ciel, il nous a envoyé l'Esprit Saint pour nous fortifier, pour nous sanctifier. Et comme dit Saint Paul, il est toujours vivant pour intercéder en notre faveur. Et à chaque messe, il renouvelle l'offrande à son Père de sa mort sur la croix pour nous mériter les grâces dont nous avons besoin. Oui, il faut que, comme nous le dit la liturgie, que par la blessure invisible, par la blessure visible du cœur de Jésus sur la croix, nous puissions voir, comprendre la blessure invisible de son amour pour nous et le méditer. Et enfin, bien sûr, notre Seigneur nous a laissé sa mère auprès de la croix pour que devienne notre mère spirituelle, les grands dons de la Vierge Marie, nous devons la prier pour qu'elle puisse nous aider à comprendre cet amour infini que Dieu nous porte et que cette compréhension engendre en nous une confiance toujours plus grande dans nos épreuves, dans les difficultés que nous vivons. Nous ne sommes pas seuls. Dieu est l'ami fidèle, notre Seigneur est là, présent, pour nous soutenir, pour être notre Cyrénée, porter derrière nous la croix qu'il a mise sur nos épaules, toujours pour notre bien. Et confiance, amour et réparation. On ne peut pas dire d'aimer notre Seigneur si on n'a pas ce souci de réparer les offenses qu'il reçoit. Nos offenses d'abord, nos péchés bien sûr, mais les consoler. Être vraiment ses amis pour les consoler des offenses qu'il reçoit de la part des hommes. Alors prions la Sainte Vierge pour qu'elle nous aide à bien profiter de ces mois de juin pour grandir dans l'amour pour notre Seigneur Jésus-Christ, dans la dévotion à son Sacré-Cœur, pour que nous puissions vivre pour l'aimer et recevoir un jour la récompense des élus au ciel. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.